Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo que je fais dans un lieu exceptionnel. Je suis dans le cloître, dans l'enceinte du cloître qui est juste à côté de la basilique Sainte-Marie-Madeleine de Saint-Maximin la Sainte-Baume. Alors c'est un lieu un peu particulier parce que dans cette cathédrale, dans la crypte, on retrouve en fait les ossements de Marie-Madeleine. Et Marie-Madeleine, c'est un personnage qui est très intéressant et qu'on retrouve aussi dans pas mal de jeux féminins qui travaillent donc le féminin. Donc c'est une énergie qui est très intéressante et en fait je me retrouve un peu ici par hasard et voilà, c'est des synchronicités alors que je travaille quand même pas mal sur la féminité en ce moment. Et donc, à mon retour, je vais travailler sur Marie-Madeleine. À sa mort, elle aurait été ensevelie justement ici, à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, et on a retrouvé dans une crypte un tombeau, et on pense que les ossements, ce sont les siens. Donc peu importe si les ossements sont les siens ou pas, en tout cas c'est un lieu de culte où on va rendre, comment dire, où on va aller se connecter à Marie-Madeleine et à son énergie. Donc c'est intéressant parce que Marie-Madeleine, c'était une apôtre, femme, et elle a disparu en fait des textes, en tout cas des enseignements chrétiens, pendant une grande partie de la chrétienté. Donc enfin, sur le, comment dire, si on prend donc sur toute la durée de la chrétienté, pendant longtemps elle a disparu et elle est réapparue assez récemment. Donc on a cette image et ce personnage féminin qui a suivi le Christ, qui a suivi les enseignements du Christ et qui a évangélisé aussi. Donc voilà, donc je trouve vraiment que c'est un personnage assez passionnant. Alors, donc je vais essayer de faire les énergies de la semaine à partir d'ici. Je vais voir si c'est possible parce qu'il y a quand même des gens qui passent et puis je suis à côté du restaurant pour être à l'ombre. Et puis moi, c'est un petit peu plus compliqué parce que j'ai pas mon trépied, donc je vais regarder comment est-ce que je peux m'organiser pour que vous puissiez voir les cartes, sachant que pendant ce voyage-là, j'ai pas mal travaillé le keeper, et entre autres le keeper fin de siècle de Ciro Marchetti, donc que j'ai en version allemande, et qui est super intéressant parce qu'il a un côté très psychologie, voire même lien avec l'âme. Il est très facile à, comment dire, à interpréter, pas seulement sur du pratico-pratique, mais aussi sur du mystique et sur du psychologique. Donc j'ai créé un tirage en 9 cartes classiques, mais que j'ai, comment dire, adapté pour les énergies de la semaine. Et je vais regarder, là, je vais essayer de faire un petit montage avec mon ordinateur pour que vous puissiez voir les cartes, puis que je puisse vous montrer un petit peu comment on l'utilise pour faire les énergies de la semaine. Voilà, à tout de suite. Alors, me revoilà. Donc j'ai réussi à faire une petite installation, c'est pas magnifique. Donc les gens qui tirent les cartes, vous pouvez regarder un petit peu ce que je vais vous montrer, comme ça va pour me permettre de vous donner un exemple de tirage. Les autres, vous pouvez fermer les yeux et juste écouter ce que je vais vous dire. Alors voilà, donc ce tirage-là, c'est un tirage donc en 9 cartes avec tout d'abord au centre, on va avoir la carte qui va donner le thème général. Donc cette carte-là, c'est le thème général. Ensuite, on a ici le début de la semaine, ici le milieu de la semaine et là, la fin de semaine. Alors, première chose, on voit que la carte au milieu, c'est la carte qui s'appelle les grandes honneurs. Alors, c'est une carte qui représente en fait le succès, la réussite, la reconnaissance aussi, et aussi, au niveau mystique, le chemin de vie. Donc, on va voir que pendant cette semaine, on va avoir tout un travail sur le chemin de vie. Donc, chacun, bien sûr, a son propre chemin de vie, mais chacun va avancer cette semaine sur son chemin de vie. Alors au début de la semaine, on va avoir donc la personne fausse, la maladie courte et la prison. Alors c'est vrai que le nom des cartes dans le Keeper fait parfois un petit peu peur, mais on a quand même des choses qui ne sont pas forcément effrayantes, même dans des cartes qui peuvent paraître négatives. En plus, le négatif et le positif, c'est toujours relatif. Donc, première carte, la personne fausse, vous voyez une femme qui est cachée derrière un éventail, et donc on a quelque chose qui n'est pas ce qui y paraît. Voilà, c'est ça, la personne fausse, c'est quelque chose qui n'est pas ce qui y paraît. On a la maladie c'est un moment, c'est la courte maladie, hein, donc c'est pas le fait forcément d'être malade, c'est un moment de repos, un moment de stagnation. Et puis la prison, c'est aussi un moment
de solitude, de stagnation, où on se retire et où on peut se sentir aussi prisonnier. Donc qu'est-ce qu'elle veut dire toute cette colonne? On voit qu'on va avoir un sentiment donc d'arrêt, de repos. On peut le ressentir comme un emprisonnement ou pas, en fonction de ce qu'on est en train de faire dans notre vie. Et que ce sentiment, en fait, tout ce qu'on va pouvoir vivre, c'est pas forcément ce que l'on croit. Ça veut dire que, on va peut-être sentir, on va se dire: «Ah, j'avance pas, oh, ce que je fais dans ma vie, ça n'a pas de sens. Je croyais avoir avancé sur quelque chose, je reviens en arrière». Ça sera pas forcément ça, puisqu'on a cette carte de chemin de vie. Donc ce repos, il a un sens, et un sens qui, pour l'instant, en début de semaine, va être caché. Ensuite, donc en milieu de semaine, on a le salon, on retrouve les grandes honneurs, et puis le cercueil. Alors le salon, c'était en fait, là il l'a mis dans un, comment dire, dans une époque victorienne. Donc à l'époque, il y avait plusieurs types de pièces pour recevoir les gens, et le salon, c'était la pièce où on allait, où on recevait les amis, où on recevait la famille. Donc c'était vraiment la pièce de l'intimité. Donc on a cette notion de domaine privé, d'intimité, et puis d'espace intérieur pour la personne. Donc que ce soit un espace psychique ou que ce soit un espace qui soit lié à l'âme. Donc on a les honneurs, donc le chemin de vie, et puis la fin de quelque chose. Voilà, le, le cercueil, c'est le moment de tourner la page, c'est un environnement familier. Donc, par exemple, c'est un espace psychique familier qui n'est plus juste, et donc il faut tourner la page, et on a cette réussite qui est possible pendant ce milieu de semaine. Donc, c'est intéressant parce qu'on va avoir un blocage en début de semaine, mais qui va permettre après de dépasser, quelque chose au niveau de l'intimité, au niveau peut-être des schémas de pensée, des choses qui nous rassurent. Donc ça, c'est pas forcément toujours agréable, mais il va y avoir réussite, et donc capacité d'avancer plus loin, et donc de ne pas rester bloqué. Ensuite, on a en fin de semaine 3 cartes. Donc la première, c'est l'attente. Vous voyez, une jeune femme qui attend. Euh, Cette attente, elle est avec une charge émotionnelle qui est assez forte en fait, hein. On attend quelque chose, mais voilà, c'est pas quelque chose de léger. C'est un moment d'observation, de patience, de non-action. Et on a le militaire. Alors le militaire, lui, il apporte des énergies de structure, et puis de tout ce qui se fait sans notre avis. Alors moi, j'utilise dans ce jeu-là le militaire pour le destin. C'est-à-dire, vous savez, pour moi, on a un mélange de libre arbitre et de libre arbitre, pardon, et de destin dans nos vies. Donc le militaire, lui, c'est la structure, on va dire, et tout ce qui a été prévu par l'âme, et ce sont des choses qui vont, il va y avoir comment dire, une avancée malgré nous. Donc on va avoir cette intrication entre le destin et le libre arbitre, avec ce moment de réflexion, ce moment d'observation, ce moment voilà, où on va réfléchir. Donc là, ça serait plutôt le libre arbitre, là, ce serait plutôt le destin. Et après, on a la carte des occupations. Et dans ce jeu-là, alors je ne sais pas si vous la voyez bien, je vais vous la mettre ici. C'est intéressant. Est-ce qu'elle fait la netteté? Ça, c'est intéressant parce qu'on voit une jeune femme qui est en train de coudre. Donc dans ce jeu-là, il y a aussi, et ça c'est super intéressant, la notion de coudre, de mettre les choses ensemble pour avoir quelque chose qui aura une fonction. Donc rassembler, reconstituer. Donc ça signifie qu'on va avoir une fin de semaine super intéressante, avec une intrication entre le destin, le libre arbitre, le sens que l'on va mettre à ce qui nous arrive, et on va retricoter, on va recoudre les choses ensemble pour donner un sens, et puis pour orienter notre vie. Donc vous voyez qu'on a une semaine très intense la semaine prochaine, et avec des choses très intéressantes. Voilà, alors je vais passer après aux énergies par signe, mais là je vais à nouveau basculer la caméra. Alors me revoilà en compagnie des choucas des tours. C'est des petits choucas, petits oiseaux noirs qui font beaucoup de bruit. Et il y a pas mal de pigeons aussi.
Et donc là maintenant nous allons avoir donc la présentation des énergies qui vont entourer chaque signe. Alors, en sachant que je vous redis, ça va être impacté, en fait, ça va entourer le travail général de tout le monde, c'est-à-dire des changements importants qui vont se produire pendant la semaine, qui vont être des changements qui vont se faire en interne et qui vont être là pour nous aider à avancer sur nos chemins de vie. Voilà. Alors, 1er signe, c'est le signe des béliers. Et la carte que j'ai tirée, donc, c'est dans le Raven's Prophecy. J'ai juste le livre là, voilà, qui est, je trouve, un jeu très beau et que j'ai découpé. Donc oui, je disais pour les béliers, on a la carte de la tour. Alors, vous allez peut-être pas très très bien voir les cartes. Je sais pas s'il va refaire la. Donc on voit, on a un personnage qui est en train de mettre des choses au feu. Donc c'est la tour. La tour, c'est la destruction. La destruction de ce qu'on a mis en place pour fonctionner jusqu'à présent. Donc on est en plein dans le tirage général, c'est-à-dire que tout ce qui a été construit auparavant et qui avait un sens dans notre vie, c'est un moment pour tourner, enfin pour dépasser ces choses, pour passer à quelque chose de nouveau. Donc on a une déstabilisation des structures, des anciens schémas de pensée, et ça va être assez fort pour les béliers, puisque là on a un arcane majeur. Voilà. Alors ensuite, nous avons les taureaux, et pour les taureaux, on a l'as d'épée. Alors, l'as d'épée, vous voyez, ce jeu est assez sombre, mais il est, je trouve, super intéressant, il est assez abstrait. Et là, donc, on a une main avec une lumière. Donc là, on a l'énergie de l'as d'épée, qui est une énergie de logique, d'intelligence, de compréhension. Donc, vous allez avoir cette énergie d'être capable, en fait, de dissocier ce qui est juste de ce qui n'est pas juste. En fait, dans cette carte qu'on voyait auparavant dans le travail, en fait, qui a à faire de recoudre ensemble, vous allez avoir cette, comment dire, l'esprit suffisamment aiguisé pour faire ça et pour faire ce travail intérieur. Donc voilà, c'est... Ah tiens, si je les mets là, c'est mieux. Donc c'est une carte qui est super intéressante et qui va vous apporter donc des ressources mentales nécessaires pour faire ce travail-là. Donc ensuite, les Gémeaux, hop, donc nous avons le 5 de denier. Alors le 5 de denier, c'est une carte de perte. Donc là, vous avez bien vu, dans le tirage, on va perdre un certain nombre de choses, des habitudes, des choses au niveau psychique qui nous rassuraient, qui nous permettaient d'avancer jusqu'à présent, mais qui sont plus justes aujourd'hui dans notre chemin de vie. Est-ce que j'arrive à mieux le mettre en valeur? Voilà. Donc c'est plus juste au niveau de notre chemin de vie. Et pour vous, les Gémeaux, ça pourra se traduire par un sentiment de perte, une difficulté à lâcher, un sentiment d'être vide, d'avoir perdu quelque chose, presque un sentiment de pauvreté. Alors sachez que c'est juste une vue de l'esprit et que cette pauvreté, ce vide que vous avez fait, c'est pour mettre des choses plus justes, plus belles dans votre vie. Alors ensuite, le cancer. Alors le cancer, vous avez la carte de la lune qui est super jolie. Vous voyez, là, on a justement un chouka, un beau corbeau avec la lune dans son bec. Voilà, là on la voit un petit peu mieux. Voilà, un beau corbeau avec la lune dans le bec. Donc on a cette énergie de lune qui est l'énergie qui est assez complexe en fait. Donc là on a une majeure. Donc dans les majeures, on a donc quelque chose qui impacte énormément. On a tout ce qui est donc de l'intuition, tout ce qui est des rêves, des illusions aussi. Donc pour vous, il va falloir faire la différence entre ce qui est juste de rêver, ce que vous êtes en train de quelque part de concevoir pour votre vie future, les choses qui vous impactent dans ces rêves-là, puis les choses qui ne vous appartiennent plus et qui sont de l'ordre de l'illusion. Dans la Lune, on a aussi quelque chose d'intéressant qui est l'inconscient collectif et tout ce qui vous dirige et qui vient de l'inconscient collectif et non pas de vous. Donc il y aura tout un tri à faire pour vous les cancers sur tout ce que vous allez ressentir, tout ce que vous allez penser. Donc soyez sélectif et très critique par rapport à tout ce que vous allez
oui, ressentir et penser. Pensez à cette carte de la personne fausse avec l'éventail. Allez voir derrière l'éventail, allez voir ce qui est juste, en fait, ce qui est vrai. Et ne vous laissez pas berner, pardon, par des choses qui ont l'air d'être, mais qui ne sont pas et qui ne vous appartiennent pas. Ensuite, donc, on a pour les lions le 3 de denier. Alors le 3 de denier, c'est le 3, donc c'est la première carte de réalisation dans le monde pratique. Et puis c'est aussi une carte de collaboration, de joie, de réussite, de début de réussite. Donc pour vous, ça va plutôt se passer dans une ambiance plus confortable, et vous allez commencer en fait à marquer des choses intéressantes. Vous allez moins vous battre contre vos démons et plus être dans la construction dans cette semaine-là, et dans le fait de laisser des choses pour pouvoir reconstruire d'autres choses. Vous allez plus avoir des premiers, comme là, des roses, des premiers bourgeons qui vont commencer à sortir et qui vont commencer à vous inspirer, à vous donner de la joie et puis de la force, de la motivation pour continuer. Ensuite, on a les vierges avec là le roi de bâton. Alors, on est dans les bâtons, donc on a de l'enthousiasme, on a de l'énergie, on a du courage pour traverser cette période de changement. Donc c'est une carte super intéressante. Le roi de bâton, il fait aussi, on dit il est charismatique, mais il fait aussi travailler les gens ensemble, donc il va faire travailler les parties de vous ensemble. Donc il est bien aussi pour toute cette partie on voyait cette couturière qui remet les choses ensemble, qui les remet à leur juste place. Il va vous aider à faire travailler votre inconscient, votre âme, votre conscient ensemble pour concevoir votre nouvelle étape de chemin de vie. Alors ensuite, on a la balance avec une représentation vachement sympa de la grande prêtresse qui voit de l'autre côté des voiles avec sa loupe. Donc la grande prêtresse, c'est l'intuition, c'est les capacités magiques, les capacités psychiques, la spiritualité aussi. On a aussi une partie de l'inconscient. Donc utilisez tous ces pouvoirs, entre guillemets, tout ce que vous savez faire, utilisez cette partie mystérieuse de votre être pour avancer cette semaine. Vous allez être très intuitif, vous allez être très en connexion avec cette grande prêtresse que vous avez à l'intérieur de vous. Alors, Scorpion, on a le 7 de bâton. Vous voyez que c'est une carte de protection. Ça veut dire que vous pouvez avoir un certain nombre de... Ça peut vouloir dire deux choses en fait, et deux choses inverses. Soit vous allez résister dans le changement, vous allez vouloir protéger vos anciennes bases et pas les lâcher, donc ça va être inconfortable. Ou alors, et ça sera vraiment bien pour les gens qui vont vivre ça, jusqu'à présent vous vous êtes laissé manipuler, vous vous êtes laissé faire des choses qui ne vous ressemblaient pas, qui n'étaient pas vous, qui ne vous plaisaient pas. Et ces changements vont vous permettre de retrouver cette petite flamme intérieure qui est la vôtre et de la protéger, de vous protéger vous-même des manipulateurs, même pas forcément que des personnes, mais des environnements qui font que vous n'êtes pas vous-même. Donc c'est une belle carte si vous l'utilisez comme ça, si vous utilisez cette énergie comme ça. Si vous l'utilisez pour résister au changement, ça va être assez désagréable pour vous. Utilisez-la plutôt pour protéger votre moi intérieur, la petite flamme intérieure qui a beaucoup de valeur et dont vous devez prendre soin. En tout cas, cette semaine, elle va être très importante. Alors ensuite, j'ai ma petite feuille pour ne pas me perdre. Pour les Sagittaires, on a l'as de bâton. Donc l'as de bâton, c'est l'énergie, c'est la créativité, c'est le courage. Donc vous allez faire preuve de courage pour traverser cette semaine-là, de créativité aussi, parce que ça demande aussi d'être créatif pour reconstruire quelque chose, pour mettre les pierres de côté qui sont plus justes, recommencer à reconstruire quelque chose, ou au moins reconcevoir un petit plan pour construire quelque chose. Donc pour vous, ça va être, en tout cas dans cette semaine-là, toutes les cartes de bâton, ce sont des cartes qui sont hyper favorables pour avoir le courage de traverser ces moments qui ne sont pas toujours faciles, et aussi pour commencer à reconstruire.
Donc ensuite, on a encore une carte bâton. Vous voyez, on a une petite allumette. Donc l'allumette avec la première flamme. Donc c'est pareil, on a cet enthousiasme pour le changement, cet enthousiasme pour créer quelque chose de nouveau, avec ici, comment dire, un esprit de naïveté, presque le courage de l'innocence. Ça veut dire peut-être que vous pouvez vous appuyer sur votre enfant intérieur aussi pour traverser cette semaine et pour ces changements-là, pour les accompagner. Donc soyez très à l'écoute de votre enfant intérieur, il peut aussi vous guider. Alors les Verseaux, nous avons le roi de denier. Alors le roi de denier, il a deux faces en fait. La première, c'est qu'on est dans les deniers et dans les deniers, surtout au niveau du roi, on a du mal à changer. Donc probablement pour les Verseaux, ça va être difficile ces changements. Il va y avoir une grande résistance. Par contre, à partir du moment où les changements sont acceptés, les deniers vont très loin dans la les deniers vont très loin dans la transformation et dans la capacité de changement. Donc à partir du moment où on a passé la barrière de je ne veux pas changer, je veux rester dans mon petit monde que j'ai construit et qui me rassure, à partir du moment où on a une acceptation, on est capable d'aller effectuer des changements et des guérisons assez profondes avec les deniers. Et ce roi de denier notamment qui est magnifique. Pour les poissons, alors pour les poissons, on a un 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est les changements, mais les changements dans la douleur, dans la difficulté. En fait, dans les épées, on a aussi les dangers de la pensée, de la logique quand elles ne sont pas liées au cœur, qu'elles ne sont pas liées justement au chemin de vie. Donc ça veut dire que la personnalité peut résister. Donc centrez-vous, faites utilisez des pratiques de centrage, de reliance avec votre âme pour pouvoir négocier ce virage. Après, ça veut dire aussi que quoi que vous fassiez, ça va se faire rapidement. Donc ça va être hyper efficace pour les poissons, même si c'est pas forcément, ça va pas forcément être facile si mais vous n'arrivez pas à vous détacher du mental, de la logique et donc des peurs qui sont liées au mental. Voilà, mais j'espère que ce tirage vous aura plu et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!